Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve du coup pour cette activité, page 84, sur la qualité de l'air et la santé. Donc, dans un précédent cours, on a vu qu'il y avait, enfin, on a vu les émissions de dioxyde de carbone de pas mal de choses. On a vu que les transports, principalement, émettaient, enfin, principalement, il y a un tiers des émissions de CO2 qui sont dues au transport. Et on avait vu là-dedans qu'il y avait les moteurs essence et diesel principalement, et que le diesel émettait moins de CO2 que l'essence. C'est pour ça qu'il avait été favorisé il y a une dizaine d'années. Alors que aujourd'hui, bah, vous entendez plutôt l'inverse, le diesel, faut sortir du diesel, quoi. Et donc du coup, on peut trouver ça un petit peu contradictoire. Et ben, on va voir le deuxième volet là des impacts des combustions fossiles sur la santé en général. Et là, du coup, on va s'intéresser à la qualité de l'air. Donc, l'air que nous respirons contient un certain nombre de polluants liés essentiellement à l'activité humaine. Quel est l'impact de la pollution de l'air sur notre santé? Les documents, bah, je vous laisse les lire. Donc, présenter dans un tableau les principaux polluants contenus dans l'air et leurs dangers pour la santé. Donc, l'idée ici, c'est de distinguer, en gros, vous sortir un petit peu de la phrase bah, les voitures ça pollue ou le pétrole ça pollue, quoi. D'accord? Il va falloir distinguer plusieurs choses. Le CO2, donc impact long sur le réchauffement climatique, et puis bah, tout le reste. Alors, tout le reste, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a quoi? Bah, je vous ai fait ce petit tableau-là avec tout ce que vous avez là. Et donc, voilà le tableau. Donc, je vous ai mis à gauche les polluants et à droite les dangers pour la santé. On commence avec le CO2, donc on l'a déjà vu dans la partie sur les carburants. Il n'y a pas de danger pour la santé à très court terme, hein, sauf vraiment à très très forte concentration, c'est-à-dire de l'ordre de 20% dans l'air que vous respirez. Vous allez avoir des maux de tête, ce genre de choses, mais bon, on est loin de ça vraiment dans les taux qu'il y a à l'extérieur. On passe du coup au gaz suivant. Alors dans le document, là, on vous dit, eh bien, il y a le protoxyde d'azote, N2O, un oxyde d'azote, etc. Bon, en fait, c'est un peu plus large que ça, ce qu'on appelle les NOx. Ox parce que là ça peut être 1 ou 2. Il y a NO, NO2 ou N2O. Donc en fait c'est tous les composés d'oxyde d'azote. Et pourquoi ils vont nous intéresser ceux-là? Parce qu'ils sont irritants pour les voies respiratoires. Donc en fait ils vont aggraver des maladies telles que l'asthme, ils vont faire tousser, etc. etc. Et donc particulièrement NO2, hein, ici qui est appelé aussi le gaz roux, qui est un gaz mortel. Donc vous vous doutez bien que même à petite concentration, bah, c'est pas terrible pour les voies respiratoires. Ces gaz-là, et notamment surtout NO2, enfin ouais, ces gaz-là en général, sont émis à 50% par le trafic routier, surtout les diesels. Donc voilà pourquoi en fait maintenant on veut sortir du diesel, c'est par rapport à cet impact direct sur la santé, on va le revoir après, hein. Mais voilà, le trafic routier est directement responsable d'irritation des voies respiratoires, de maladies respiratoires de manière générale, et cardiovasculaires dans une moindre mesure, mais c'est vraiment ça du coup qui nous intéresse. Ensuite, eh bien, on a, ici on nous dit l'ozone. Alors vous avez déjà entendu parler de la couche d'ozone, et bah, justement c'est bien, hein, il ne faut pas la détruire cette couche d'ozone. Par contre de l'ozone, s'il s'en forme au niveau de l'atmosphère que nous on respire vraiment, là au niveau du sol, eh ben, ça c'est pas bon du tout. Alors c'est assez complexe, comment ça se forme, il y a diverses réactions, tout ça. C'est plutôt l'été, il y a écrit souvent, vous allez avoir des pics de pollution à l'ozone l'été. Et quelles sont les conséquences? Eh bien, très toxique pour poumons, reins, cerveau, yeux, etc. En fait, c'est un gaz très toxique, l'ozone. Et donc voilà, bah, ce serait bien si on pouvait limiter, bien évidemment, les émissions d'ozone. Donc ça, c'est encore le trafic routier, principalement. Et c'est surtout en fait des réactions chimiques. Oui, il y a des choses qui sont émises par le trafic routier, plus ça réagit avec d'autres choses dans l'air et ça forme de l'ozone. Bon là, c'est un peu compliqué, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les produits soufrés, qui sont irritants. Donc là aussi, de manière générale, c'est les oxydes d'azote, SOX, SO2, etc. Ils sont eux aussi irritants et puis aussi responsables des pluies acides, pardon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Pour les carburants, aujourd'hui, c'est désoufré, ils sont désoufrés, on enlève le soufre, et donc ça émet pas trop de soufre, les carburants, aujourd'hui. Enfin, les particules fines, qui sont des poussières en suspension dans l'air. Vous avez les PM10 ou les PM2,5, on fait voir là un schéma. Donc PM10 ça veut dire 10 micromètres et 2,5 micromètres. Ça veut dire plus petit que 2,5 micromètres ou plus petit que 10 micromètres. En gros, ce sont des poussières qui sont en suspension dans l'air.
Et ça, c'est irritant aussi pour les voies respiratoires, on le reverra après. Principalement, du coup, ce qui va nous intéresser ici, ça va être les NOx émis par le diesel, je vous l'ai dit, et puis les particules fines. Voilà, c'est vraiment ça quand on parle des émissions principales, et des décès liés à la pollution, c'est de ça qu'on parle. Alors, là, le livre est un petit peu vague là-dessus, mais on peut aller chercher sur le site qui s'appelle AirParif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc vous tapez AirParif, et puis vous avez la qualité de l'air comme ça, moyenne, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans les cartes, les émissions, et là, par exemple, on va se mettre sur Saint-Germain, les boucles de la Seine, et ça vous donne en fait, déjà vous voyez que vous avez tout, donc par exemple les NOx, ici, dans la boucle de Saint-Germain, eh bien, sont émis principalement par le trafic routier, 62%. Mais vous avez aussi du tertiaire, tout ce qui va être chauffage, combustion au bois, quoi. Résidentiel, donc ça, tertiaire, c'est les services, hein, et ça, résidentiel, c'est les gens qui font brûler du bois, donc dans des foyers ouverts. Une cheminée, ça émet des NOx, d'accord? Parce que c'est une combustion, et même si ça vient du bois, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour la santé, hein. Et donc, c'est que 15% ici, vous voyez, mais ça émet quand même une part non négligeable. Les déchets, quand vous les brûlez aussi, et puis les chantiers. Si vous faites la même chose pour les PM10 par exemple, toujours en boucle de la Seine, vous voyez, les particules fines, ce sont beaucoup les chantiers en fait, qui vont les émettre. Un tiers de chantier, 40% résidentiel, donc toujours le chauffage bois hein, globalement, et puis le transport routier. Donc vous voyez, pour les particules fines, finalement, le transport routier, c'est pas beaucoup. C'est les poussières en suspension, hein. C'est moins que les chantiers et moins que le résidentiel. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de taper sur les voitures, entre guillemets, mais vous voyez, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à d'autres secteurs aussi, sinon on va pas tout résoudre. Bon, 2,5 c'est similaire, si vous regardez ici, donc c'est en fait même plus le résidentiel. Et puis le soufre, comme je vous l'ai dit, par exemple, il n'y a pas beaucoup de soufre dans le transport routier, hein. Aujourd'hui c'est dessoufré, par contre ça va être le résidentiel. Donc en fait le chauffage bois, je parle pas du poêle à granulés, hein, je parle de la bonne vieille bûche que vous mettez comme ça en foyer ouvert sans aucun filtre, sans rien, et ben ça c'est polluant, vraiment. Il avait été question en 2015 d'interdire les feux de cheminée à foyer ouvert. Je ne citerai pas la ministre qui a repoussé ça au motif que c'était un non-sens absolu, mais ça aurait été une bonne chose de le faire. Dans les vallées alpines, on a beaucoup de problèmes de pollution, notamment en particules fines, dans les vallées des Alpes, hein. Et d'année en année, là, en fait, ils interdisent petit à petit les foyers ouverts, puisque vous voyez bien que c'est une source non négligeable de pollution. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que toute combustion va vous émettre de manière générale des particules fines ou divers gaz, vous voyez, du soufre, des oxydes d'azote, et puis des particules fines, comme ça. Et que dans le domaine de l'automobile, on a mis des pots catalytiques, on a mis des filtres à particules, FAP, etc. Donc ce qui fait que ça réduit un peu la quantité de polluants, d'accord? Mais c'est pas encore le cas dans toutes les cheminées, puisque c'est le principal émetteur de particules fines, enfin de polluants liés à la combustion ensuite. On commence à le voir, hein, donc les solutions sont les mêmes, hein, c'est pots catalytiques, c'est filtres à particules, etc. Et ça permet d'émettre tout simplement moins de particules fines et donc de réduire les problèmes respiratoires. Voilà pour cette première question. Ensuite, montrer qu'il existe un lien entre l'exposition, je vais vous mettre en gros, montrer qu'il existe un lien entre l'exposition des personnes à un polluant atmosphérique tel que les particules fines et leur santé. Alors, on pourrait se dire, comment on sait? Parce que là, vous voyez, on y reviendra après. On nous dit que toutes ces particules vont être responsables de asthme, toux, rhinite, bronchite chez les enfants, etc., cancer des poumons, autres pathologies plus ou moins graves, donc maux de tête, irritation oculaire, etc., pathologie cardiovasculaire, et puis pathologie du système reproducteur. Comment on sait ça, en fait? Alors, on va pas tout faire forcément, mais là, on vous a donné un exemple. C'est une aciérie, l'arrêt d'activité d'une aciérie. Donc c'est une usine qui utilise de l'acier. Pendant un an, elle a été arrêtée. Qu'est-ce qu'on voit? Que dans l'air, ici, on a une diminution de la concentration en particules fines. Donc vous voyez, là, c'est pas du trafic routier encore, hein. C'est une usine
qui émet de la poussière, quoi, d'accord? C'est de la métallurgie. Et ces mêmes années, eh ben, on a une diminution du nombre des admissions, c'est-à-dire qu'au lieu de 80 à peu près, on passe à 20 personnes, quoi. Donc les gens qui font de l'asthme, etc., mais ça va aggraver leurs problèmes s'ils vivent à côté d'une usine comme ça, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Dans le document 2, on observe une baisse des concentrations en particules fines PM10 en 1986-87. Sur cette même période, on observe une baisse des admissions à l'hôpital pour des bronchites, asthme ou pneumonie-pleurésie. Bon, ça pourrait être d'autres maladies, mais voilà, on voit qu'il y a une baisse vraiment des admissions. Cette baisse n'a pas été observée dans la vallée voisine non exposée aux émissions de l'usine. Ça, c'est important, c'est qu'on a un point de comparaison, on vous le dit dans le document. Du coup, on peut conclure qu'il existe un lien entre l'exposition des personnes à un polluant atmosphérique tel que les particules fines et leur santé. Donc voilà, maintenant on a plein d'études, c'est hyper complexe hein, dans le détail, vous imaginez bien, mais là on vous donne le principe général. Vraiment, les poussières dans l'air ont des impacts sur la santé, sur les voies respiratoires, ce qui est quand même assez logique finalement. Ensuite, question 3. Donner les conséquences pour Lyon, une ville de plus de 100 000 habitants, si on arrivait à une diminution de la concentration en PM2,5 vers des valeurs proches de celles d'une commune peu polluée. Donc il faut utiliser le document 4 ici. 40 000 décès par enfant sont attribuables au PM2,5. Alors oui, c'est beau, ça fait beaucoup, hein. On pourrait discuter de ce chiffre et tout ça, mais c'est pas l'objet ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plusieurs dizaines de milliers de décès par an. C'est pas négligeable. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, c'est environ 26 000 décès par an, 15 mois d'espérance de vie perdue, et 640 000 années de vie perdue sur la population de 30 ans. Donc ici, on compte toute l'espérance de vie pour chaque personne de 30 ans de perdu. Donc si on arrivait à baisser cette pollution ici au niveau des communes les moins polluées, ben on vous le dit, hein, la mortalité diminuerait en moyenne de 7%. Donc c'est pas du tout négligeable. Donc c'est ce qu'on met là, hein. Si on arrivait à une diminution de la concentration en PM2,5 jusqu'à atteindre des valeurs proches de celles d'une commune peu polluée, on observerait une baisse de la mortalité en moyenne de 7% sur la ville de Lyon. On peut dire aussi, ce qu'on nous dit, hein, qu'une personne de 30 ans vivant à Lyon gagnerait ainsi 9 mois d'espérance de vie. Ça ne veut pas dire qu'on va tous vivre 9 mois plus, hein, c'est pas ça. Mais vous allez avoir certaines personnes qui vont être plus ou moins impactées par cette baisse-là. Bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas négligeable, que vraiment la pollution de l'air a un impact sur la santé. Dernièrement, expliquer ses conséquences, donc là on va revenir sur l'exploitation de ce document-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez à la fois des effets à long terme, donc des polluants sur la santé font suite à des expositions répétées aux polluants durant la vie. Donc si vous êtes toute votre vie exposé à des niveaux de polluants, pas forcément très très grands, mais toute votre vie, bah, vous allez avoir une surmortalité et une baisse de l'espérance de vie. Ensuite, par contre, vous avez aussi des effets immédiats tout de suite, donc pendant les pics de pollution par exemple. Ça peut être des irritations oculaires, vous avez les yeux qui piquent, vous avez les voies respiratoires encombrées, vous allez faire une crise d'asthme si vous êtes asthmatique ou si vous êtes un petit peu fragile, etc. etc. Ça peut donner lieu à des hospitalisations ou même au décès. Alors après, on va pas vous dire, s'il y a un décès à un moment, on va pas dire celui-là ou celle-là, c'est dû à la pollution. C'est des études statistiques où on observe en fait des régions très polluées, des régions peu polluées, et on se rend compte qu'il y a quelques milliers de morts en plus ou en moins, du coup on arrive à dire, bah voilà, ça va être responsable de tant de milliers de morts. Mais il faut pas s'imaginer que vous arrivez à l'hôpital et vous décédez de quelque chose, et on vous dit, ah bah là, ça c'est la pollution. D'accord? Ce sont des études statistiques. Donc c'est ce qu'on peut mettre là, hein. Si on arrivait à cette diminution, on observerait une baisse des effets immédiats et donc une baisse des hospitalisations. On observerait aussi une baisse de la mortalité à long terme grâce à une plus faible exposition aux polluants tout au long de la vie. Donc voilà, vous pouvez faire pause hein, à chaque fois pour copier ces phrases-là. En conclusion, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, quand on parle pollution, on a tendance à réduire la pollution des voitures. Or, bien évidemment, il y a la pollution du trafic routier, on vient de le voir, notamment pour les NOx. Ça, c'est vraiment, et très certainement, et vraiment en majeure partie les diesels. Donc d'où maintenant cette lutte contre les diesels, puisque les modèles essence en émettent très peu en fait des NOx. Pour autant, ils émettent quand même des particules fines, d'accord? Et on pourrait se dire, bah, avec des véhicules électriques, qu'est-ce que ça va changer? Bah, en fait, je pourrais vous sortir là, ou sinon vous tapez les études, il y a à peu près la moitié des particules qui sont émises par le freinage. Vous voyez les plaquettes de frein qui frottent sur les disques, qui vont vous faire
bah, encore une fois, des particules fines qui vont être ensuite en suspension dans l'air et que vous allez respirer. Donc même si on passait à tout électrique, on n'aurait plus de combustion hein, directement, donc on n'aurait plus les NOx, on n'aurait plus le problème de l'ozone, enfin dans une moindre partie en tous les cas, plus du tout de toute façon de produits sulfurés, puisqu'il n'y en a déjà pas beaucoup. Mais pour les particules fines, on réduirait que d'un facteur 2. Donc ce serait très bien, mais ça ne ferait pas zéro partout. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire entre guillemets? Bah, d'une part, effectivement, passer quand même au véhicule électrique, hein, c'est bien mieux. Enfin, sortir du diesel. Ensuite, pourquoi pas essence et véhicules électriques. Et surtout, je vous le remets sur Air Parif, ne pas oublier que en fonction des polluants, etc., eh ben, vous allez avoir aussi les cheminées ou les chantiers qui vont vous faire beaucoup de particules, beaucoup de poussière. Et donc il ne faut pas s'intéresser que au trafic routier, sinon on va manquer vraiment une grosse partie du problème, notamment pour les particules fines. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur le NT si vous en avez.